Bonjour à tout le monde, pardon. Bienvenue donc pour ce webinaire PER. Donc, comme vous le voyez, je suis Sylvain Guignon. Je travaille au pôle épargne de Bourse Direct et donc vous accompagne dans vos besoins sur toute l'assurance vie, tout ce qui n'est pas compte titre et PER. Et aujourd'hui, notre thème est le PER. Tout d'abord, quelques rappels donc sur Bourse Direct, qui est un prestataire de services d'investissement pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est le métier originel, broker en ligne. On appelle ça, hein, donc on vous apporte un service Internet pour que vous puissiez acheter des valeurs mobilières, actions, fonds, certificats, voilà, toutes les valeurs mobilières disponibles sur le marché. Également, depuis plus d'une dizaine d'années, un courtier en opération d'assurance, c'est-à-dire à travers les contrats Bourse Direct Vie, Bourse Direct Horizon, peut-être que vous connaissez, et un conseil en investissement, donc c'est là où intervient la commercialisation du PER, puisque comme vous allez le voir dans les rappels et vous pourrez le voir dans tout cette présentation, les effets fiscaux ne sont pas identiques pour tout le monde. Bourse Direct, c'est 133 collaborateurs, 333 000 comptes au 30 juin 2024, 4,5 millions d'ordres exécutés en 2023, 66,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et 71,1 millions de fonds propres au 30 juin 2024. Donc tout ça, c'est public, hein, puisque nous sommes une société cotée. Et vous pouvez voir qu'on est plutôt solide. La loi Pacte, donc c'est en introduction, pardon. Le PER est né avec la loi Pacte et sa commercialisation a démarré le 1er octobre 2019. Pour ceux qui le connaissent, auparavant, il y avait le PERP qui existait, lui, depuis le début des années 90. À l'heure actuelle, on compte au 31 mars, 10,4 millions de titulaires de PER pour un encours de 108,8 milliards, dont 6,5 millions détiennent un PER assurantiel. On a d'autres formes de PER et notamment, tout ce qui est épargne salariale qui, depuis la loi Pacte, permet également de faire des versements dans ce compartiment 1 du plan d'épargne retraite. Et avec 85,7 milliards sur les PER assurantiels, ce qui est principalement le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, compte tenu d'une offre PER compte titre très très restreinte. Donc comme je vous le disais, chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la défiscalisation pour unique motivation de sa souscription. Effectivement, la défiscalisation c'est bien, c'est un plus, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Voilà, c'est un peu les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, d'autant plus que le traitement fiscal dépend de sa situation individuelle, dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, susceptible d'être modifié. Ça, c'est les lois de finances qu'on a chaque année. Pour le moment, les seules modifications, c'est les revalorisations de barème, puisque comme vous pourrez le voir, l'efficacité fiscale va être fonction de votre taux marginal d'imposition qui, depuis maintenant quelques années, est indiqué dans votre tout à la fin de votre avis d'imposition. C'est le dernier taux qui s'affiche, il est intitulé taux marginal d'imposition. Trois grandes parties, définition intérêt, le fonctionnement, puis la fiscalité, et enfin donc les questions, je les traiterai à la fin, puisque pour des raisons plus pratiques. Et sur les questions, malheureusement, comme je vous l'ai dit, votre situation fiscale, je ne l'ai pas forcément. Je ne pourrais pas répondre à vos questions personnelles, mais plus les questions vraiment sur le produit, son fonctionnement, les choses qu'on peut faire, comment on intervient sur le sujet chez Bourse Direct. Tout d'abord, donc, définition. Donc, le PER est un produit d'épargne à long terme permettant d'obtenir à partir de l'âge de la retraite un capital et ou une rente. Classique, hein. Le PER permet de bénéficier d'une retraite complémentaire par capitalisation, non sujette aux aléas du système de retraite par répartition. Effectivement, durant toute la période d'activité du plan, les sommes sont bloquées sur le PER, sauf cas particulier. On verra, il y a des cas de déblocage. Alors, est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes? Le PER permet également de bénéficier d'un avantage fiscal à l'entrée. C'est ce qu'on disait, on y reviendra après. Les versements réalisés sur le PER sont déductibles dans une certaine limite. Le PER donc remplace les anciens dispositifs que vous avez pu connaître et que j'ai évoqués tout à l'heure, le PERP, le Madelin, le PERCO, le contrat article 83. Donc, c'est des produits qui ne sont plus commercialisés depuis le 1er octobre 2020, mais sur lequel vous pouvez continuer la gestion. Alors, pour l'épargne en entreprise, tous les dispositifs comme PERCO, article 83 ont été transformés en règle générale dans les nouveaux dispositifs. Seuls les PERP et les Madelins, où là, c'est vraiment des produits sur lequel c'est vous qui avez je dirais la main, il n'est pas forcément anodin de les transférer vers un PER. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner également sur le sujet. Comment dirais-je, pour faire simple, l'intérêt du PER individuel, donc, c'est de se constituer une retraite complémentaire non liée au système de répartition, parce que de
toute façon, on ne peut que avancer sur des réformes des retraites encore dans les années à venir, puisque le nombre d'actifs pour le nombre de retraités continue de baisser. Hein. Donc, ce qui continue de déséquilibrer le système par répartition. Versement libre, sans obligation ni condition de montant. L'avantage fiscal lié à l'entrée et une protection progressive de l'épargne avec la gestion horizon retraite. On le verra plus tard. Donc, ce qui peut différencier le PER par rapport à un produit d'assurance, c'est que vous avez une gestion horizon retraite avec un pilotage pour lequel l'État a donné des grilles de sécurisation au fur et à mesure où on se reproche de l'âge de la retraite. Alors, son fonctionnement, pour ceux qui sont familiers de l'assurance vie, en l'occurrence, compte tenu d'une offre, je dirais, intéressante en matière d'assurance vie, vous allez retrouver un peu les mêmes principes de fonctionnement. Par exemple, bon, sur toutes les opérations que vous pourriez faire, donc la souscription, les versements, les arbitrages, on verra les cas de sortie anticipée, la sortie en elle-même, les possibilités de transfert, donc là on tranche totalement avec l'assurance vie qui est quasiment intransférable, et que se passe-t-il en cas de décès du titulaire. Tout d'abord, donc le PER individuel peut être souscrit à titre individuel par une personne physique. Pas de restriction en termes d'âge minimum ou maximum, ni de durée minimum d'épargne, ni de résidence fiscale, ni d'activité. Ça, c'est le texte de loi. On verra que les assureurs ont, par souci réglementaire, certains ne prennent pas les retraités. Sur les non-résidents, il n'y a pas d'intérêt particulier de bloquer des fonds, autant placer sur une assurance vie. Alors quand on dit non-résident, il faut que vous soyez dans un pays plus européen et non Grande-Bretagne, parce que les assureurs ne prennent pas non plus tous les non-résidents. La durée minimum d'épargne, effectivement, on peut très bien ouvrir un PER et le liquider 6 mois, 1 an après. Il n'y a pas de, c'est pas un produit pour prendre date comme peut l'être un contrat d'assurance vie, un PEA, et comme essayer de vous le faire croire les banquiers. Le PER individuel, donc contrat souscrit à titre privé, à caractère individuel et facultatif. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Le PER peut prendre donc la forme d'un contrat d'assurance vie ou d'un compte titre. Alors, ça aussi, c'est la loi. Dans la pratique, l'offre compte titre est assez peu répandue. J'ai une offre, mais qui est très très limitée et qui au final revient plus cher que l'offre PER assurance. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas intéressant. Maintenant, on en est... le PER vient de fêter sa 5e année. Peut-être qu'on aura des produits à l'avenir qui seront un peu plus compétitifs en matière de compte titre. De toute façon, nous, on est toujours en veille et on sera amené à vous les proposer. Et un des gros avantages, vous pourrez le voir, c'est que le PER est transférable. Alors, dans un premier lieu, la souscription. Tout d'abord, les obligations, notamment l'information et le devoir de conseil et l'établissement d'un profil investisseur. Ça, vous l'avez pu le voir en assurance vie. C'est aussi vrai dans le cadre du PER. C'est pour ça aussi que les procédures sont un petit peu plus compliquées que d'ouvrir un compte bourse et de passer des ordres. Les modes de gestion, donc la gestion libre, la gestion pilotée qu'on retrouvait aussi dans l'assurance vie, mais également la gestion horizon retraite. La gestion horizon retraite, c'est ce que je vous disais, c'est la nouveauté et c'est par défaut, si vous ne choisissez pas de gestion, c'est celle-ci qui sera appliquée avec donc une sécurisation au fil du temps, au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la retraite, sachant que vous avez 3 profils prudents, équilibrés, dynamiques. Et l'avantage, je dirais, du PER assurance, c'est comme l'assurance vie, c'est de vous proposer un choix de support très varié. Et la quasi-totalité des actifs sont représentés dans les PER, et notamment dont vous retrouvez des fonds en euros, qui soient croissance ou de nouvelle génération, ça c'est spécifique à chaque produit, et tout le reste en unité de compte, vous allez pouvoir retrouver des fonds, ce qu'on appelle les OPCVM, les organismes de placement commun en valeur mobilière, des actions, des produits indiciels, ETF, également des supports immobiliers, SCPI, OPCI, SCI. Alors là aussi, en fonction de l'assureur, décide de mettre en place, je dirais, les unités de compte qu'il sélectionne et qu'il souhaite mettre en avant. Et donc, de par ce fait que le fonds en euros seulement est garanti, tout le reste, l'investissement sur les supports unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. Donc l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur qu'il ne garantit pas. Voilà. Traditionnel, malheureusement phrase réglementaire que je dois vous transmettre. Une fois qu'on a fait notre souscription, donc c'est
est-ce qu'on fait des versements? Comme je le disais, ils sont totalement libres. On peut faire un versement unique à l'ouverture et puis laisser passer le temps. On peut faire des versements ponctuels à votre rythme, comme vous le voulez. Bon, on a sur des contrats des minimums, mais vous allez voir sur les produits qu'on propose, les minimums sont plutôt faibles. Et on a l'avantage de pouvoir mettre aussi des versements réguliers. C'est la souplesse de l'assurance vie qu'on ne retrouve pas dans l'offre bancaire, la possibilité de faire des versements réguliers, totalement gérés par l'assureur, puisque vous, dans votre versement régulier, vous indiquez l'allocation d'actifs qui sera investie à date régulière. Mais, comme je vous disais, pas d'obligation de versement annuel, contrairement au contrat Madelin. Alors, pour ceux qui, les travailleurs non salariés qui connaissaient cet ancien dispositif, vous aviez une cotisation minimum. Donc là, maintenant, vous avez toujours ce compartiment Madelin qui existe dans le PER, sur lequel il n'y a pas d'obligation de versement. Et donc, les versements peuvent être déduits du revenu imposable du foyer fiscal sous certaines conditions. Donc, c'est ce que je disais. Et c'est sur on reviendra dans la partie sur la fiscalité. Les arbitrages, donc c'est ce qui va vous permettre de gérer les actifs que vous avez placés sur votre PER. Notamment, ils sont à votre convenance dans le cadre de la gestion libre. Donc, alors on peut changer de mode de gestion à tout moment dans la vie du contrat. Mais si vous, puisque effectivement vous pouvez choisir d'avoir la main à une certaine période parce que vous avez le temps, vous pouvez suivre, et ça s'inverse, et plus envie de suivre la gestion, et donc sélectionner une gestion pilotée ou une gestion horizon retraite. Donc la gestion libre, c'est à votre convenance, et dans le cadre de la gestion pilotée et horizon retraite, c'est automatique. Dans la gestion horizon retraite, donc ça c'est des grilles qui sont dans les conditions générales du fonds, enfin du PER que vous allez souscrire. Et c'est l'assureur qui va s'occuper des investissements et du respect de cette grille. Et la gestion pilotée, dans le cadre de la gestion pilotée, là, vous allez sélectionner une société de gestion qui va gérer les fonds pour vous. Sachant qu'on va retrouver également en matière d'arbitrage toutes les options de gestion que vous pouvez avoir sur les contrats d'assurance, avec la sécurisation des plus-values, la limitation des moins-values, la dynamisation des plus-values, et voir les arbitrages programmés. Donc en fonction des assureurs, c'est des options que vous allez retrouver ou non, et qui pourraient être gratuites ou non. Voilà. Donc, mais en l'occurrence, tout ça, c'est dans les conditions générales. Les sorties anticipées, donc c'est là où, comme on l'a dit, PER, donc l'argent est bloqué jusqu'à votre départ à la retraite ou l'âge de 64 ans. À partir de 2030, on est encore en transition, ou entre maintenant et 2030, l'âge va varier entre 62 et 64. Les sorties anticipées, donc, on a une grosse partie sur les accidents de la vie qu'on retrouve déjà dans d'autres dispositifs, donc le décès du conjoint ou du partenaire du PACS, du titulaire du plan, invalidité du titulaire du plan, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS, situation de surendettement du titulaire du plan, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire du plan, révocation ou non renouvellement de mandat, ça c'est dans le cas des mandataires sociaux, la cessation d'activité, enfin c'est-à-dire donc les dirigeants d'entreprise qui ne seraient pas salariés, la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, et le cas supplémentaire qu'on avait plus ou moins déjà dans le PERP auparavant, c'est l'acquisition de la résidence principale. La sortie anticipée s'effectue au choix du titulaire en capital sur toute ou partie de l'épargne. Alors effectivement, sur ces cas, vous pouvez avoir besoin de tout, mais ou un peu moins de l'argent, eh bien, on n'est pas obligé de liquider. Encore une fois, que ce soit en matière de versement, en matière de sortie, de liquidation, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous avez la main, donc ce qui permet d'adapter le produit à votre situation, à vos besoins, à vos objectifs. Donc, pas de délai prévu par la loi pour demander la sortie anticipée. Cependant, la demande doit être faite dans un délai raisonnable après la survenance de l'événement justifiant la sortie anticipée. Alors, effectivement, ces sorties anticipées, elles sont listées dans la loi, mais derrière, sur les modalités, notamment les délais, rien n'est précisé. On a juste une jurisprudence de 2019 qui nous parle d'un délai de 2 ans qui est admis pour une sortie anticipée d'un contrat Madelin. Là encore, en matière d'assurance vie, un délai de 2 ans est également applicable, rachat exonéré en cas de licenciement, invalidité, liquidation judiciaire. Là, c'est des jurisprudences sur les produits à peu près similaires. On aura, je dirais, au fur et à mesure où on va avancer dans le PER, on aura peut-être aussi des jurisprudences dans ce sens. Alors,
Pas d'inquiétude, hein, je vois qu'il y a une question, j'y répondrai à la toute fin, mais vous avez raison, posez-la au moment où elle vous vient, et comme ça je pourrai y répondre ensuite. Donc la sortie du PER, comme je vous disais, s'effectue au plus tôt à la date de la liquidation de la pension dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ en retraite. Donc, comme je vous disais, actuellement, on est sur une transition, on va passer de 62 à 64 à compter de 2030. Ce qui veut dire que vous pouvez continuer à être en activité, mais avoir atteint cet âge légal et disposer des sommes qui sont sur ce PER. Encore une fois, voilà, c'est une possibilité, à charge de toujours à nous de vous conseiller, au vu de vos objectifs, si c'est intéressant ou pas, puisqu'on a effectivement la fiscalité qu'on évoquera un peu après. Donc la sortie, là aussi, c'est un des gros pas dans le PER. Je disais la sortie, donc vous choisissez totalement. L'épargne constituée peut être récupérée sous plusieurs formes, selon ce qui est prévu dans le contrat, mais en l'occurrence là, les assureurs n'ont pas apporté de restrictions. Donc une rente viagère avec ou sans réversion, un capital en une fois ou de manière fractionnée ou progressive, et pour partie en rente viagère et pour partie en capital. Alors là aussi, à tout moment, enfin quand vous souhaitez, vous avez besoin d'argent, on pourra faire le calcul des rentes viagères, toutes ces choses-là, sachant que vous pourrez avoir effectivement toutes les cartes en main et pour décider de ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc je sais que ça peut être, pour les rentes, ça peut être un produit pour financer la dépendance, si les besoins de fonds ne sont pas fait sentir avant. En liquidant à 80 ans, on va avoir des niveaux de rente beaucoup plus importants qu'en liquidant à 64 ans. Pour rappel, la discrimination homme-femme est interdite, donc tout le monde est sur la table de mortalité des femmes. C'est-à-dire qu'à 64 ans, quand vous liquidez, vous avez 30 ans d'espérance de vie. Enfin, on vous calcule une rente sur 30 ans, puisque c'est l'espérance de vie des femmes qui est retenue pour le calcul des rentes. Le transfert, donc ce qui répondra peut-être à la question que j'ai aperçue tout à l'heure, la grande nouveauté qui n'était pas forcément possible auparavant, c'est de transférer notamment les anciens produits retraite, donc PERP, Madelin, article 83, une partie, les PERCO aussi, vous allez voir. Donc vers un PER, c'est totalement possible, même si les anciens produits d'épargne retraite peuvent être conservés en l'état. Ce que je disais tout à l'heure, les anciens produits continuent gardent leur existence, pardon. Vous pouvez continuer à les gérer. Pas sûr que vous puissiez remettre des fonds dessus. Je sais que nous, on a beaucoup d'anciens PERP où il n'est plus possible de verser, mais la gestion peut continuer à être réalisée parce que, je vous dis, on n'a pas forcément intérêt à transférer. Là aussi, si vous avez un doute dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter. Et ensuite, le PER en lui-même peut être transféré d'un établissement à un autre. C'est pour ça que c'est, je dirais, un produit qu'on peut souscrire sans grande crainte, puisqu'on peut le transférer à tout moment. On a 5 ans d'existence sur le produit, on commence à avoir des produits de qualité qui sont présents, mais si on ne sait jamais, un produit miracle venait à sortir, eh bien, l'avantage, c'est que vous pourriez transférer ces avoirs dans ce nouveau PER. Bon, sachant que la loi a quand même limité les frais de transfert à 1% pendant les 5 premières années. C'est-à-dire que là, les premiers PER qui ont été ouverts peuvent être transférés sans frais, puisque, pour rappel, la commercialisation a démarré le 1er octobre 2019. Donc les premiers PER viennent d'avoir 5 ans et ne subissent plus les frais de transfert. Sachant que là, l'assureur, c'est une loi, donc on le contraint à 1% maximum sur les 5 premières années. Donc ils appliquent tous ceci. Il n'y en a aucun qui prenne aucun frais de transfert. On a une offre de transfert qui est limitée actuellement si vous souhaitez mettre en place un PER chez nous. Le PER, alors dans sa version individuelle, pourquoi on l'appelle individuel? Parce que c'est vous qui le souscrivez auprès d'une institution financière, ça peut être une banque, un courtier comme nous, et sachant qu'à l'intérieur, on va retrouver les compartiments qui représentaient les anciens produits. Tout d'abord, ce premier compartiment individuel, donc la partie PERP, la partie Madelin, mais aussi des choses pour la fonction publique comme le préfonds, le Corem. Et dans ce compartiment également, on peut transférer les versements individuels facultatifs de l'article 83. C'est un compartiment où vous sortez en capital ou en rente.
et ou en rente, hein, bien sûr. Le compartiment dit collectif, ça c'est ce que vous allez retrouver dans votre épargne salariale, puisque là, effectivement, c'est un produit dont disposent seulement les personnes qui bénéficient d'épargne salariale au sein de leur entreprise, avec le compartiment PERCO, donc c'est le plan d'épargne retraite collectif, sur lequel vous aviez la possibilité de faire des versements qui étaient abondés par votre employeur et dans l'optique d'une sortie en rente. Là aussi, ces sommes peuvent être transférées dans un PER individuel et la sortie sera en capital et ou en rente. Donc, sachant que là, vous pouvez le faire quand vous êtes toujours salarié de l'entreprise, sachant que c'est une fois tous les 3 ans. Donc, je sais qu'il peut être plus intéressant d'avoir tout dans un même PER, par simplification ou par qualité des supports. Je sais qu'on a pas mal d'épargne salariale où on n'a pas forcément des supports de qualité et on s'y retrouve pas. Donc, on préfère, quand c'est comme ça, transférer cette épargne dans un PER individuel pour avoir une meilleure gestion et avoir de meilleurs résultats, sachant que si vous êtes toujours dans l'entreprise, ça sera une fois par an. Et puis, le dernier compartiment catégoriel, donc qui est beaucoup plus rare, qui correspond à l'ancien article 83 PERE, donc c'est ce qu'on va appeler les retraites supplémentaires, où là, effectivement, c'est mis en place par l'entreprise, sur lequel il y a des versements obligatoires employeurs et entreprises, qui, là aussi, sont au bénéfice du salarié. Alors, par contre, c'est un compartiment sur lequel, auparavant, ces dispositifs, l'obligation était de sortir en rente. Donc, sauf rente faible, c'est-à-dire inférieure à 110 €, eh bien, là aussi, ce compartiment, sa sortie sera obligatoirement en rente. Voilà. Sachant que là, par contre, le transfert n'est possible que quand vous n'êtes plus salarié de l'entreprise. Parce que quand vous êtes salarié de l'entreprise, vous êtes toujours tenu d'adhérer à ce dispositif, hein, si vous en bénéficiez. Encore une fois, ça c'est un dispositif beaucoup plus rare. Il faut avoir quitté l'employeur pour pouvoir transférer son article 83 dans un PER. Le décès du titulaire du PER assurance pendant la phase d'épargne, donc c'est avant la liquidation du plan. Alors, quand on parle de liquidation du plan, c'est la transformation en rente. Quand vous sortez du capital au fur et à mesure, on ne parlera pas de liquidation. La liquidation, c'est quand vous aurez aliéné le capital, soit en l'ayant récupéré en totalité, soit en l'ayant transformé en rente. Donc là, comme dans un contrat d'assurance vie, vous désignez les bénéficiaires, donc vous allez bénéficier également des avantages assurantiels, et avec une sortie, soit en capital, soit en rente viagère, soit en rente temporaire d'éducation pour les enfants mineurs. Donc là, c'est en fonction des bénéficiaires qui figurent dans la clause. Maintenant, quand le décès intervient, donc une fois le plan liquidé. Donc là, c'est obligatoirement une sortie en rente. Donc, je vous avouerai, la sortie en rente, j'ai très peu de questions et de demandes. Mais la rente, effectivement, s'éteindra avec le titulaire s'il n'y a pas eu de reversion mise en place. Dans ce cas-là, pareil pour les enfants mineurs. La partie fiscalité qui est un petit peu plus dense de par toutes ces spécificités. Alors tout d'abord, les versements. Donc, les versements peuvent être déduits de votre revenu imposable, sachant que ces versements sont plafonnés. Si vous regardez jusqu'à la fin votre avis d'imposition, vous avez possible, alors, si vous êtes actif surtout, parce que certainement concernant les retraités, les plafonds ne sont pas toujours indiqués. Mais vous avez effectivement à la fin de votre avis d'imposition les plafonds qui sont mentionnés, notamment le plafond de l'année en cours et les 3 précédents, puisqu'ils peuvent être utilisés, sachant que ce plafond correspond à la limite la plus élevée des 2 chiffres suivants, donc c'est-à-dire 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N-1, donc pour 2024, c'est 4 399, sachant que c'est ce minimum qui permet aussi aux retraités de verser sur des PER, alors que la limite haute, elle, c'est 10% du revenu d'activité professionnelle de l'année précédente, net de frais. Donc, les revenus sont retenus dans la limite de 8 plafonds annuels du professionnel net de frais, c'est-à-dire que si vous avez 50 000 € de revenus, donc net des 10%, on sera à 45 000. Donc, si vous ferez un plafond de 4 500 €.
pour l'année en cours. Donc là, on est au-delà des 4 399, donc votre plafond sera bien de 4 500 €, sachant que ce plafond ne peut pas dépasser 35 194 € pour le plafond de l'année 2024. Là aussi, on vous accompagne sur la détermination des plafonds et notamment sur son affichage. Alors, ces plafonds, donc ça représente la limite maximum que vous pouvez verser, sachant que pour ceux qui ont des dispositifs d'épargne retraite, d'épargne salariale en entreprise, qu'ils soient retraite ou pas, eh bien, il faut faire attention puisque certains avantages, notamment tout ce qui est abondement, doit être défalqué de ces plafonds pour avoir le montant exact que vous pouvez déduire de votre revenu imposable. Et notamment donc les cotisations Madelin PER individuel excédant 15% du bénéfice, compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Alors là, c'est vraiment pour les travailleurs non salariés, cette partie-là, où effectivement, en matière de Madelin, vous aviez un plafond supérieur. Ensuite, les cotisations obligatoires salariés employeurs sur l'article 83 PER obligatoire. Donc là aussi, ayez bien ça en tête si vous en avez un. Donc l'abondement PERCO, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, que les gens ne déclarent pas forcément dans la déclaration de revenus, mais la déclaration, pourquoi on a besoin de le mettre dans la déclaration, justement, c'est pour que l'administration fiscale suive au plus proche vos plafonds d'épargne retraite. Et puis on a aussi effectivement les versements PERCO, PERE collectifs issus d'un compte épargne-temps. Alors là aussi, il faut disposer d'un compte épargne-temps dans sa... En gros, c'est la monétisation d'un compte épargne-temps. Le compte épargne-temps, effectivement, vous pouvez soit choisir de prendre... c'est de partir plus tôt à la retraite ou des choses comme ça, de profiter en nature de ces jours épargnés, ou de les transformer en monétaire et en versement sur du PERCO, sachant que c'est plafonné à 10 jours de monétisation. Eh bien, cette monétisation doit être défalquée de votre plafond imposable, et les versements PER et collectifs ou PER obligatoires issus d'un abondement. Donc voilà, tout ce qui est abondement, je vous dis, il faut faire attention de bien les prendre en compte dans les plafonds de versement que vous pouvez faire. Bon, pour l'instant, j'ai encore jamais vu l'administration fiscale faire le point sur tous ces plafonds, mais ça pourrait être le cas à l'avenir avec, je dirais, le développement de ce PER, et surtout quand vous versez des... Alors, on a vu que les versements sont déductibles du revenu imposable. Quid de leur efficacité fiscale? Eh bien, l'efficacité fiscale, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du taux marginal d'imposition, qui va être le taux d'efficacité de votre versement. J'ai un exemple à la fin, mais vous voyez, donc là, on est sur le barème qui est dans la loi de finances 2025, donc qui est en cours de discussion et qui sera validé en fin décembre par le Conseil d'État. Bon, en général, il n'y a pas c'est pas quelque chose qui change beaucoup. Est-ce qu'on nous rajoutera une tranche ou pas? Bon, là, c'est les amendements nous le diront, mais encore une fois, c'est vraiment à la fin du bal qu'on pourra payer les musiciens, et que, eh bien, donc, si actuellement, par exemple, vous avez 2 parts, vous êtes à 60 000 € de revenus, eh bien, imposables, donc ça fait 30 000 € par part. Donc vous êtes dans la tranche à 30%, ce qui fait que là, dans mon exemple, à 30 000 € par part, vous pourrez verser 626 € avec une efficacité fiscale de 30%, c'est-à-dire que ça fera 180 € de baisse de fiscalité. Si vous versez 1 € supplémentaire, eh bien, du fait, comme vous tombez dans la tranche à 11%, l'efficacité fiscale sera diminuée. J'ai mon exemple à la fin qui vous met en exergue effectivement là où il est intéressant. Donc le plafond de déduction, les plafonds de déduction non utilisés en année N est reportable sur les 3 années suivantes. Ce qui fait que si vous regardez votre avis d'imposition pour cette année, vous avez également les plafonds 2023, 2022 et 2021 qui sont indiqués, puisque vous pouvez les utiliser. C'est un report qui est personnel à chaque contribuable, ou au foyer fiscal en cas de mutualisation des plafonds. Vous avez aussi la possibilité de verser la totalité des plafonds sur un seul et même plan, pardon. Alors sachant qu'il n'y a pas de cotitulaire là où on peut le voir dans l'assurance vie, mais qui doit être utilisé à bon escient, la cotitularité n'est pas possible dans le PER. Et dans ce cas-là, eh bien, quand vous versez des cotisations, en premier lieu, on va l'imputer sur le plafond de l'année en cours, et ensuite on ira chercher le plus ancien. Sachant que
Si vous choisissez de mutualiser les plafonds, on commencera par utiliser la totalité des plafonds du titulaire et ensuite on commencera à utiliser les plafonds de son conjoint. Donc voilà, il est pour ça aussi la mutualisation des plafonds, c'est vraiment si vous faites un très gros versement. Ça n'a pas forcément d'intérêt et on va le voir dans mon exemple ci-après. Donc là, je vous ai repris un exemple de plafond que vous pourriez voir, notamment là dans le cadre quand vous avez cessé votre activité. Là, en l'occurrence, mes 4 plafonds annuels correspondent à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente. Donc, ce qui fait qu'une personne qui n'a pas versé, en l'état actuel, peut verser 16 741 € au minimum, ça qu'il soit retraité ou en activité, puisque ça correspond au plafond minimum. Eh bien là, mon contribuable choisit de verser 10 000 €. Eh bien, sur la partie basse du tableau, on va voir comment on impute ces 10 000 €. Je vous disais tout d'abord, on va prendre le plafond de l'année en cours. Donc, le plafond de l'année 2024 est calculé sur les revenus 2023. C'est pour ça que l'intitulé un peu de la phrase diminue. Enfin, pas diminue, mais change, varie avec les précédentes. Donc, je vous disais, on va prendre le plafond calculé pour 2020, sur les revenus 2023 pour 2024, 4 399. Et ensuite, on ira chercher le plus ancien. Le plus ancien qui correspond au plafond utilisé en 2021 sur les revenus 2020, 4114. Et ensuite, le solde, les 1487 € seront encore imputés sur le plus ancien non utilisé, c'est-à-dire celui de 2022. Ce qui fait que l'année prochaine, alors, la première ligne, plafond non utilisé de 2021, vu que c'est un plafond qui aura 4 ans, bien, il est perdu, mais comme on voit, on l'a utilisé entièrement puisqu'il est à 0. Et il nous restera encore les plafonds de 2022 et 2023 non utilisés qu'on pourra bénéficier, plus le plafond de l'année 2025. Voilà. Alors, à ce titre, quand vous souhaitez mettre en place et profiter des plafonds antérieurs, l'optimisation qu'on va vous recommander, c'est de faire le plafond de l'année N et le plafond de l'année N-3. Comme ça vous permet de perdre aucun plafond et de pouvoir étaler sur les 3 premières années les gros versements. Ensuite, eh bien, effectivement, on va passer à la fiscalité en cas de sortie anticipée, tout d'abord. Dans le cadre des accidents de la vie, donc c'est toutes les sorties anticipées que je vous ai évoquées tout à l'heure, sauf acquisition de la résidence principale. Eh bien, vous allez voir donc exonération d'impôt sur le revenu. Seuls les intérêts, donc les gains, capital versé, prime versée au prélèvement et imposé au prélèvement social à 17,2%. Donc sur les revenus placement d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez versé 100, votre plan est vaut 150, eh bien là, si vous faites une sortie anticipée pour un accident de la vie, eh bien c'est seulement les 50, les gains qui auront été réalisés sur le contrat, qui seront fiscalisés aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc là, on va retrouver une fiscalité avantageuse puisqu'elle est là pour contrer un accident de la vie. Maintenant, vous allez voir que la fiscalité en cas de sortie anticipée pour la résidence principale, qui est identique à celle de la sortie en capital, est beaucoup plus confiscatoire, puisque la grosse différence par rapport à l'assurance vie ou au cas qu'on a vu auparavant, du fait que vous avez déduit le versement, eh bien, c'est la totalité du capital qui sera fiscalisée. Dans mon exemple, vous avez versé 100, le contrat vaut 150, vous achetez votre résidence principale, vous sortez les 150, eh bien, le cumul des primes, donc c'est les 100, ils seront à réintégrer au barème de l'impôt sur le revenu sans abattement. Donc, ça sera un revenu exceptionnel, revenu que vous pourrez utiliser, sur lequel vous pourrez utiliser le quotient, le système du quotient, c'est-à-dire qu'on va calculer l'impôt supplémentaire avec un quart du revenu et multiplier cet impôt supplémentaire par 4. Ce qui permet d'éviter la progressivité si vous deviez passer dans des tranches supérieures. Et les gains, les 50, dans mon exemple que j'ai, eux sont taxés au prélèvement forfaitaire unique, plus communément appelé flat tax, donc de 30% à l'heure actuelle et qui correspond à 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà, ça c'est la sortie. Là encore, ayez ça en tête, mais de toute façon, quand vous avez un produit chez nous, au moment où il peut être nécessaire de sortir des fonds, on sera en mesure de vous calculer la fiscalité pour que vous puissiez regarder si peut-être il y a intérêt d'aller prendre sur un autre dispositif. La fiscalité, donc en cas de sortie en rente, donc là on est l'âge de la retraite a été dépassé ou le régime général liquidé, on veut sortir en rente.
c'est une situation que l'on rencontre assez peu fréquemment. Maintenant, faut l'avoir en tête. Eh bien, la rente va être entièrement fiscalisée, comme une rente du régime général, hein, c'est-à-dire qu'elle bénéficiera de l'abattement de 10%, plafonné à 4 321 € au niveau du foyer fiscal. Alors ça, je crois que c'est le chiffre de cette année. J'ai pas dû remettre le chiffre pour 2025 qui a été revalorisé de 2%. Je le ferai pour la prochaine fois. Et ensuite, en fonction de l'âge à laquelle vous allez liquider votre rente, eh bien, il y a une fraction de la rente qui sera fiscalisée aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. C'est-à-dire, ça sera 40% de la rente si vous liquidez entre 60 et 69 ans, pardon, et au-delà de 69 ans, ça sera 30%. Sachant que sur le complément, vous aurez la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie de 0,3%. C'est une des composantes du 17,2%. Eh bien, cette composante est sur la totalité de la rente. Maintenant, sur la sortie en capital. Donc là, vous allez voir, on retrouve la fiscalité que je vous ai indiquée tout à l'heure quand vous liquidez pour l'achat de votre résidence principale. Le cumul des primes donc, est fiscalisé, vous le réintégrez dans votre déclaration de revenus, donc soumis au barème. Donc, ce que je vous disais avec la possibilité d'utiliser le système du quotient. Là aussi, de toute façon, on sera amené à calculer de calculer l'impôt potentiel pour faire les meilleurs choix. Pas d'abattement de 10%, mais pas de prélèvements sociaux. Ça, c'est la partie des versements. Et les gains imposés, donc à la flat tax, 30% je dirais, de 12,8% d'hier et 17,2% de prélèvements sociaux, sachant qu'on a aussi la possibilité d'opter pour l'option barème. Mais comme vous l'avez vu, c'est pour seulement si vous êtes imposable dans les tranches à 0 et 11%, puisque au-delà, le taux forfaitaire de 12,8 est plus intéressant. Et là aussi, on vous donnera toutes les clés pour pouvoir faire les meilleurs choix. Compte tenu du fait qu'on est en présence de PER Assurance, eh bien vous allez voir que le PER Assurance bénéficie aussi de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie en cas de décès. Alors, par contre, le seul inconvénient, c'est que là où en assurance vie, c'est l'âge qui est pris en compte au moment des versements, le PER, ça sera l'âge au moment du décès. Là, effectivement, on est dans le cadre d'un PER qui n'a pas été liquidé, c'est-à-dire qui est toujours fonctionnel, même s'il y a eu du capital de prix dessus, il n'a pas été liquidé en rente. Eh bien, si le décès intervient avant l'âge de 70 ans, eh bien, l'abattement des 152 500 € par bénéficiaire va s'appliquer. Sachant que, par contre, c'est un abattement qui est commun avec les capitaux versés au titre de l'assurance vie. Ce n'est pas un nouvel abattement, pareil pour le 30 500 qu'on va voir, qui s'applique aussi après, lorsque le décès intervient après 70 ans. C'est un seul et même abattement commun. Eh bien, par contre, lui, en cas de décès après 70 ans, l'abattement de 30 500 €, là où en matière d'assurance, c'est sur les primes versées, eh bien là, cet abattement va s'appliquer sur la totalité du capital constitué sur le PER. Sachant qu'on va retrouver les exonérations qu'on a dans le droit commun pour le conjoint survivant, le partenaire de PACS, frères et sœurs sous certaines conditions, et en cas de rente-réversion, la rente taxée pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu aux prélèvements sociaux. Effectivement, s'il y avait une réversion de choisie, eh bien la fiscalité s'appliquera chez la personne qui récupère le bénéficiaire de la rente. Pardon. Le décès après la sortie, donc là c'est où vous êtes dans le cas d'une rente, donc on va retrouver les mêmes principes, sauf que là effectivement c'est ce qui va servir de calcul, c'est la rente, la valeur capitalisée de la rente, pardon. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut bien connaître. Encore une fois, c'est un exemple, je pense qu'on va assez peu rencontrer puisque la liquidation en rente va être très peu usité. Je le redis, ces abattements sont communs à l'assurance vie, ce n'est pas des nouveaux abattements. Et là aussi, on est sur l'âge du décès.
On retrouve aussi des exonérations, conjoints survivants, partenaires de Pacs, petits-enfants. Alors on a aussi des exonérations un petit peu, je dirais, en plus, qui sont sous certaines conditions, et notamment c'est des versements réguliers. Là aussi, donc la reversion de la rente est taxée chez le bénéficiaire. Voilà pour la fiscalité. Alors, vous avez vu, hein, je dirais vraiment retenir la fiscalité du capital, c'est-à-dire les primes versées vont être intégrées dans votre impôt sur le revenu et les gains à la flat tax de 30%. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça que justement, on arrive sur ma partie où je vais comparer le PER individuel à l'assurance vie. C'est dans l'optique de répondre à la question, est-ce que j'ai intérêt à faire un PER individuel? Eh bien, pour voir si vous avez un intérêt, l'idée c'était de le comparer à un produit sensiblement identique, et notamment l'assurance vie qui est assez proche, puisque une allocation d'actifs, qu'elle soit prudente, équilibrée, dynamique, vous pouvez la répliquer à l'identique entre un contrat d'assurance vie et un PER individuel. Eh bien, donc j'ai pris un premier exemple où le PER effectivement va s'avérer moins efficace que l'assurance vie, et notamment dans le cadre de mon couple qui est une tranche marginale d'imposition à 11%, qui restera à 11% à la sortie. J'ai pris une hypothèse de rendement de 3%, hein, je suis parti sur comment dirais-je, une hypothèse de rendement plutôt prudente, même si plus vous avez un horizon lointain d'investissement, je dirais plus les investissements doivent être dynamiques, et je dirais même au sein de votre stratégie, compte tenu du fait que l'argent du PER n'est pas disponible, eh bien d'aller plutôt porter vos actifs risqués dans le PER et des actifs moins risqués dans l'assurance vie, puisque l'argent est disponible à tout moment. Alors dans ma comparaison, il faut bien avoir en tête qu'un versement de 100 € sur un PER avec une tranche marginale d'imposition à 11%, donc qui vous donnera 11 € de baisse de fiscalité en année N+1, équivaut donc à ce versement de 89 € par mois sur l'assurance vie. Donc dans mon exemple, j'ai pris une durée de 25 ans, un versement mensuel. Donc sur le PER, comme vous pouvez le voir, du fait du gain fiscal, vous allez accumuler un petit peu plus de capital versé, puisque là on est à 30 000 € au bout de 25 ans, contre 26 700 € sur l'assurance vie. Avec le rendement de 3%, on arrivera donc à une somme plus importante sur le PER, 44 458 €, contre 39 568 € sur l'assurance vie. Le gain supérieur, 14 458 € sur le PER, 12 868 € sur l'assurance vie. La fiscalité, donc c'est là où effectivement on a une grande différence. Comme vous pouvez le voir, du côté de l'assurance vie, le capital n'est pas fiscalisé, au contraire du PER où il rentre dans le barème, et là on est donc à 11%. Et les gains fiscalisés d'un côté à la flat tax 30%, et dans l'assurance vie à poser un peu plus favorablement, puisque quand votre contrat a plus de 8 ans, l'impôt sur le revenu est à 7,5%. Après abattement de 9 200 €, les prélèvements sociaux, eux, sont à 17,2%. Ça, ils sont immuables. Ils sont applicables sans abattement quelconque sur tous les revenus du patrimoine et du patrimoine, pardon, sur les revenus du travail, sont sur d'autres taux. Eh bien, ce qui fait que dans mon exemple, la valeur nette de mon PER après fiscalité sera 36 820 € et contre 37 079 € sur l'assurance vie. Voilà ce qui explique pourquoi, quand vous êtes dans une tranche à 11%, on va plutôt vous déconseiller le PER et de faire votre stratégie de constitution d'épargne pour la retraite sur une assurance vie, puisque au final, même si vous n'avez pas de baisse de de réduction d'impôt, de baisse de fiscalité, de baisse d'impôt, pardon, eh bien vous aurez un capital un petit peu plus conséquent que sur le PER. Eh bien, quand on passe maintenant dans la tranche à 30%, c'est là on va voir que ça s'inverse, puisque l'efficacité fiscale, c'est-à-dire que le gain d'impôt est plus important, puisque là on va passer de 11% d'un gain à 30%. Donc ce qui, dans mon exemple, un versement de 100 € sur le PER, équivaut à 70 € net sur l'assurance vie, puisque on va faire un effort d'épargne de 100 sur lequel on récupérera 30 l'année suivante. Alors là, effectivement, on a toujours
Dans le cadre du PER, un capital, puisqu'on est resté sur un versement de 100 euros, de 30 000 euros sur 25 ans, 44 458 euros de capital accumulé, 14 458 euros de gain. Là où dans l'assurance vie, les versements ne représentent plus que 21 000 euros de capital pour 31 121 euros de gain. De valorisation, donc 10 121 euros de gain. On applique de nouveau ma fiscalité. Alors là, mon couple marié, j'ai pris en considération qu'il restait dans la tranche à 30%, pour avoir un exemple déjà qui montre une différence, qui fait que si la tranche marginale d'imposition à la retraite, ce qui est une donnée qui n'est pas forcément connue tout de suite, eh bien au moins si la tranche était identique, l'exemple nous montre que le PER est plus avantageux que l'assurance vie. Et c'est un avantage qui augmentera fortement si la tranche marginale d'imposition venait à diminuer, puisque la fiscalité sur le capital diminuerait fortement. Dans mon exemple, donc l'assurance vie, même principe. Donc il y a 1810 euros de fiscalité sur le gain, puisque l'impôt sur le revenu à 7,5% après abattement de 9200 euros et 17,2% de prélèvements sociaux. Là où dans mon PER, effectivement, j'ai considéré qu'il restait dans la tranche à 30%, bien vous voyez, les 30 000 euros de capital seront fiscalisés à hauteur de 9 000 euros, et les gains, donc 14 458 euros la flat tax, 4 338 euros. Donc, ce qui fait au total l'épargne après fiscalisée accumulée sur le PER à 31 120 contre 29 310 euros sur l'assurance vie. Voilà pourquoi notre recommandation est forte quand vous êtes dans la tranche à 30. Et si dans une situation où vous êtes aux environs de la tranche à 30, vous vouliez repasser dans la tranche à 11 au moment de la retraite, eh bien, au lieu de 9 000 euros de fiscalité sur le capital, c'est plus que 3 300 euros. Donc là, l'effet de levier sur ce que vous allez récupérer dans le PER est encore beaucoup plus important. Ça, c'est la raison pour laquelle on va vous préconiser de faire du PER à 30% quand vous êtes à la tranche marginale, taux marginal d'imposition à 30% et non à 11%. Donc ça, je vous invite, à la fin de votre avis d'imposition, c'est indiqué en toutes lettres, taux marginal d'imposition, et donc il sera 0, 11, 30, 41 ou 45. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Pour le moment, on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 mois de discussion, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat en première ou en seconde lecture de la loi de finances, donc on a le temps de voir passer des amendements qui peuvent passer en première instance, puis rejeter en seconde, enfin voilà, on a encore beaucoup. Là, ce que je vous indique, effectivement, c'est en fonction de ce qu'on connaît à la date du jour. En conclusion, effectivement, là aussi, c'est une partie qui nous est un petit peu imposée. Alors, risque de perte en capital, là, c'est pour le choix en unité de compte, mais quand vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le choix en euros ne va pas forcément se justifier, puisque les rendements ne vous assureront pas forcément un capital important. Hein. Pourquoi on va vous encourager à faire cette décision d'investissement et le plus tôt possible, ça vous permet un effort d'épargne moindre. On va le voir, hein, les contrats sont accessibles à partir de 50 euros par mois et d'avoir un effet de levier fort sur le capital que vous allez ainsi constituer en allant sur des actifs risqués, puisque même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on peut le voir qu'en matière d'action, le portage long de ces supports actions vous permet d'engranger de la performance. J'ai toujours en tête mon exemple de fonds comme Gesmond qui, sur 5 ans, doit être à un petit peu plus de 6 ou 7%, je crois, de moyenne annuelle, et qui, sur 10 ans, est à 10%. On a aussi cet effet capitalisation qui vient augmenter, et vous allez voir que plus on est investi longtemps, moins les événements de court terme ont d'effet. Hein. Guerre en Ukraine, guerre au Liban, élections américaines, enfin voilà, tous les événements qui peuvent amener des incertitudes dans le comportement des investisseurs, eh bien sont dissous dans les performances sur longue période. Frais élevés en fonction des supports investis et du mode de gestion. Alors là aussi, on a essayé, nous, de s'aligner sur le marché. Hein. Vous allez voir, au niveau des frais de gestion, on est entre 0,6 et 0,7%, frais de gestion du contrat. Donc les sommes indisponibles jusqu'à la retraite, sauf circonstances particulières, pas de retrait ni avance. C'est aussi pour ça que si vous êtes dans la tranche à 11, on vous invite à faire de l'assurance vie, parce qu'au moins vous
vous ne rendez pas indisponible le capital. Et puis, dans une stratégie, même si vous faites du PER, c'est d'avoir aussi toujours l'épargne de précaution qui représente 3 à 6 mois de dépenses sur vos livrets et un capital disponible sur une assurance vie. L'imposition du capital et des intérêts à la sortie lorsque les primes d'origine ont été déduites. Alors, je disais, on a la possibilité sur le PER de faire des versements non déductibles. Mais à mon sens, aucun intérêt puisque vous bloquez les fonds, autant le faire sur une assurance vie. Sans possibilité d'opter pour le PFL à 7,5. Alors ça, c'était une option qui avait cours dans les anciens PERP. C'est pour ça aussi qu'on va vous dire de ne pas liquider forcément vos PERP, parce que en fonction du montant, vous pouvez tomber sous le coup des faibles rentes, c'est-à-dire inférieures à 110 € par mois, où là, on va parler d'une rente unique, c'est-à-dire que le capital va être versé en une seule fois. Et là, la fiscalité sera plus intéressante puisqu'on a la possibilité d'opter pour ce prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5% pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui doivent être à 10,1% de mémoire. Plafond de versement commun avec d'autres dispositifs, comme je disais, PERP, Madelin, abondement. Attention, si vous avez des dispositifs d'épargne salariale, vous ne pourriez peut-être pas forcément verser de gros montants. Placement immobilier SCPI via le PER ne sont pas soumis à l'IFI durant la phase d'épargne, mais seront soumis à l'IFI à la sortie. Donc là, sur la partie IFI, effectivement, comme le contrat est, vous ne pouvez pas en disposer, eh bien, pendant la période où vous n'avez pas la possibilité de le liquider, vous n'êtes pas imposable à l'IFI. Si on a la survenance d'un cas de sortie anticipée ou tout simplement de l'âge légal de la retraite, eh bien, les supports immobiliers viendront être éligibles à l'impôt dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. On a effectivement des avantages, donc comme je disais, aucune limite d'âge ni de durée minimum d'épargne, sous réserve d'acceptabilité par l'assureur, mais bon, le fait est que on a plusieurs conventions avec 5-6 assureurs qui nous permet de trouver le produit qui répond un peu à tout le monde. Nous avons un produit avec l'assureur Spirica, qui est une filiale du Crédit Agricole, qui permet de souscrire pour des retraités jusqu'à 85 ans de mémoire. Là aussi, la réglementation impose sur les produits financiers des marchés cibles, qui fait qu'on va mettre on est tenu de mettre un âge limite. Donc en gros, l'âge limite va plutôt être 75, certains vont jusqu'à 85, mais d'autres le ramènent à 67 ans, c'est-à-dire l'âge où on peut vous mettre à la retraite sans votre consentement. Versement libre sans condition de montant ni de périodicité. Donc là, effectivement, on a même principe que l'assurance vie, vous avez la totale main, vous mettez les montants que vous souhaitez. Choix entre de nombreux supports, des plus sécuritaires aux plus dynamiques, fonds en euros, unité de compte, SCPI, OPCV, un titre vif. Possibilité de souscrire un ou plusieurs PER par personne, plusieurs PER individuels d'assurance, ou compte titre, ou PER individuel. Là aussi, pas de restriction comme l'assurance vie, vous pouvez avoir autant de PER que vous voulez, dans l'optique, j'en ouvre un ou deux, je regarde comment ça fonctionne, et puis au bout de 5 ans, quand il n'y a plus de frais de transfert, je mets tout sur celui qui fonctionne le mieux à mes yeux et qui répond à mes exigences. C'est un des gros avantages, c'est cette transférabilité. C'est-à-dire que si vous faites pas trop d'erreurs à souscrire et pas forcément à pousser une réflexion qui pourra vous émisser le doute, puisqu'on peut le transférer à tout moment. La sortie à la retraite ou versement aux bénéficiaires des héritiers en cas de décès, en rente ou en capital pour partie en capital et en reste en fonds en euros. Fiscalité avantageuse de l'assurance vie en cas de transmission, c'est ce que je disais. Mais je le répète, puisque j'ai la question plusieurs fois, ce ne sont pas des nouveaux abattements. Les 152 500 et 30 500 € après 70 ans sont communs à l'assurance vie. Un petit point sur l'offre Bourse Direct. Là aussi, vous allez retrouver nos deux partenaires historiques qu'on a sur les contrats Bourse Direct Vie, Bourse Direct Horizon. Bon, sur l'assurance vie, ce sont des produits dédiés. Là, dans le cadre de l'offre PER, vous allez retrouver des produits qui sont commercialisés par les conseillers en gestion de patrimoine. Pour mémoire, le pôle épargne que j'ai renforcé en mars 2021 a été était auparavant sur l'assurance vie, sur ces deux contrats dédiés Bourse Direct Vie, Bourse Direct Horizon, et le rachat du cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans lequel j'étais a permis à Bourse Direct d'avoir toutes ces conventions, et notamment avec plusieurs assureurs, et d'avoir accès aux produits des conseillers en gestion de patrimoine. Comme je vous le disais, donc là, deux PER, Generali Apicil, Generali Patrimoine et Liberalis Retraite.
Un accès, donc 1000 €, sachant que si vous mettez des versements programmés, on descend à 300 € sur le Generali, 500 € sur le Happy Seal. Les versements libres, ensuite 300 €, 150 €. Les versements programmés, c'est là où on est un petit peu au-dessus, 75 € par mois pour Generali, 50 € par mois pour Happy Seal. L'avantage, c'est que sur ces versements programmés, on a un minimum par support à 10 €. Donc, on n'a pas forcément l'obligation de passer sur un versement trimestriel pour avoir une meilleure répartition, comme c'est le cas dans l'assurance vie, malheureusement, où on a plutôt des minimums à 50 € par ligne. Donc, ce qui fait que si vous avez un versement minimum de 50 € par mois, vous pouvez faire qu'une seule ligne. Là, on n'a pas cette problématique-là. Comme je l'indiquais, donc pas de frais sur versement, pas de frais d'arbitrage dans le cadre du contrat Happy Seal. Sur le Generali, j'ai encore 15 € forfaitaires. Mais en l'occurrence, comme je vous disais, ce qu'on a constaté, c'est que la multiplication des arbitrages était contre-productif en matière de performance et que porter des fonds communs de placement, voire des ETF, mais ça n'est pas forcément la panacée, vous permet d'engranger de la performance. Et je le constate, une sélection de fonds où vous avez des frais de gestion qui sont peut-être supérieurs, on peut en moyenne de 2% sur les actions par rapport à des ETF qui peuvent avoir des frais entre 0,20, 0,30, 0,40. C'est pas gage d'une meilleure performance, puisque la construction des produits n'est pas la même, et on le voit sur 10 ans, la sélection de fonds a des performances honorables et arrive à battre des sélections d'ETF. Dans les deux, alors les frais de gestion, pardon, je l'ai oublié, 0,60 sur le Generali, qui est moins cher, et qui, si vous voulez juste faire une sélection de fonds et l'apporter dans le temps, est parfait. Et le Generali, vous avez 0,70% de frais par an. Ce qui s'explique, c'est la possibilité de faire des ETF et des titres vifs, c'est des actions et les titres vifs, sans frais de transaction. Quand vous achetez des actions dans votre compte titre ou dans votre compte PEA, on va vous facturer un courtage. Eh bien, là où tous les assureurs en facturent, puisque là, vous voyez sur le Happy Seal Liberalis Retraite, vous avez une sélection réduite d'ETF avec des frais d'investissement et des investissements de 0,15%. Ces frais n'existent pas chez Generali. Donc quand vous achetez des ETF et des titres vifs, vous n'avez pas de courtage. Pas de titres vifs chez Happy Seal. Le fonds en euros, là, ça peut être un de vos critères. Bien meilleur chez Generali, 3,5 en 2023, 1,30 à 2,70 en 2023 chez Happy Seal. Alors, il y avait un bonus en fonction des conditions d'unité de compte. On espère que les fonds en euros montent encore cette année, mais je pense que pour 2025, on peut commencer à anticiper des baisses de rendement puisque les taux directeurs ont commencé à baisser. Comme on verra de toute façon, le taux du livret A baisser au 1er février 2025. Les conditions d'accessibilité, alors là, dans les deux cas, personne en activité. Uniquement transfert pour les retraités chez Generali Patrimoine et chez Happy Seal, ils ont plafonné à 67 ans maximum l'âge d'ouverture du plan. Donc, ce que je disais, si vous deviez être en dehors de ces conditions, on a d'autres contrats Spirica qu'on n'a pas forcément mis en avant. Le Spirica, il doit être ici sur notre site épargne. Je vous indiquerai le pourquoi, enfin comment vous y rendre. La gestion en ligne. Alors sur le Liberalis Retraite, vous avez l'accès directement sur le site intentiel.fr où vous avez la possibilité d'être 100% autonome. Encore une fois, on est toujours là pour vous accompagner. Par contre, le Generali Patrimoine, qui lui doit, dans son fonctionnement du fait que c'est une offre conseiller en gestion de patrimoine, les opérations doivent être passées par notre intermédiaire pour bénéficier de la meilleure tarification. Sachant que tout ce qui est arbitrage, vous les validez dans votre espace client. Et pour le reste, la signature électronique se fait par téléphone, notamment pour tout ce qui est versement et adhésion. Dans l'occurrence, la possibilité, enfin, Generali, vous avez jusqu'à 18 h le soir pour enregistrer vos ordres sur la journée. Donc, ce qui est plutôt très intéressant. Voilà pour l'offre. Une offre de bienvenue. Donc là, valable jusqu'au 31 octobre, mais bon, qui va être renouvelée, je pense, jusqu'à début décembre. L'inconvénient sur les PER et notamment pour les adhésions tardives, attention, hein, après le 20 décembre, les assureurs ne nous garantissent plus, l'ouverture sur l'année en cours.
On a eu le cas l'année dernière où on a saisi tardivement un plan où effectivement, pour des compléments d'information et autres, incomplétude du dossier, la prise en compte n'est intervenue que sur l'année suivante. Donc, n'attendez pas, c'est pour ça que je pense que là, elle n'est pas encore, on a encore une semaine, mais l'offre va être renouvelée jusqu'à, je pense, vers le 10-15 avertissement classique. Les informations contenues dans cette présentation ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Là encore, il faut vous rapprocher de vos conseillers, que ce soit nous ou d'autres conseillers, et que c'est mis à jour à la date d'aujourd'hui. Donc, je vous dis avec le dépôt du projet de loi de finances, puisque c'est le barème que je vous ai indiqué. Donc, merci à tous. Le numéro pour nous joindre, moi et Monsieur Bazinet, donc qui avons, je dirais, une connaissance bonne du PER, 01 56 88 40 44 choix 2. Alors j'ai arrêté le partage, mais je vais vous montrer, donc pour ceux qui connaissent, alors attendez, pour ceux qui connaissent le site bourse, voilà, donc là vous avez le site bourse, et vous retrouvez la rubrique épargne assurance vie ici, qui va vous envoyer sur l'accès client site épargne. Alors, il n'y a pas forcément, je dirais, il n'y a pas forcément besoin d'être client, le site épargne, vous allez le voir. Je vais vous l'indiquer juste après. Il est là pour vous mettre un descriptif de tous les produits que nous... je vais y arriver, il faut que je change de fenêtre. Voilà, le site épargne. Donc, c'est Bourse Direct Épargne. Vous allez retrouver tous les produits qui vous permettent, en fonction de ce que vous souhaitez, réduire votre impôt, placer, épargner, retraite, prévoyance. Là, vous rentrez dans la rubrique PER, par exemple. Donc, vous allez retrouver un peu toutes les informations que je viens de vous décrire actuellement. Et puis, quand vous allez dans le détail, voir nos produits, vous allez retrouver les PER que nous commercialisons. Donc, les deux dont je vous ai parlé, Generali Patrimoine, Intentiel Liberalis. En plus, le version absolue retraite de Spirica. Et on a également sur Avenir un Pertinence Retraite qui, lui, par contre, n'a pas de possibilité de négociation au niveau des frais de gestion sur les unités de compte, est à 1%, mais c'était, jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, le seul plan sur lequel on pouvait faire 100% de fonds en euros. Dans le cadre d'un placement plutôt court, ça peut se justifier. Mais les autres, ce n'était pas le cas. Bon, ça a un petit peu changé avec la hausse des taux, mais ça risque de redevenir d'actualité avec la baisse des taux, de bloquer et de limiter l'accès aux fonds en euros. Voilà pour la présentation. Je vais regarder les questions. Alors, je vous redis, sur les questions vraiment personnelles, je n'ai pas la possibilité de vous répondre puisqu'il faut des informations que je n'aurai pas forcément à disposition. Alors, je suis en train de faire le tour du module questions, comme on a beaucoup échangé sur les problèmes techniques. D'ailleurs, veuillez m'en excuser, mais je pense avoir trouvé d'où ça vient. Il va falloir qu'on change le cordon. Je pense que ça ne vient pas du micro, puisque ça se produisait lorsque je touchais le cordon malencontreusement. Alors, voilà, j'ai une première question. Alors, je pense que j'y ai répondu. C'est sur une personne qui dispose d'un PERCO, qui m'interroge comment transformer ce PERCO en PER. Alors, ça ne sera pas ce qu'on appelle une transformation, puisque là, on va parler de transfert. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir sélectionner et ouvrir le PER qui va recevoir les avoirs. Et une fois que ce PER est en place, c'est là où on va mandater l'organisme financier du PER que vous venez d'ouvrir, d'aller se rapprocher du partenaire financier de votre PERCO pour pouvoir transférer les fonds, sachant que au moment où vous demandez le transfert, vous devez faire l'allocation d'actifs. Alors ça peut prendre jusqu'à 3 mois. On a des délais légaux qui imposent de ne pas dépasser 3 mois, mais parfois ça peut être un peu plus long. Je n'ai pas d'explication. Ça, c'est malheureusement en fonction de la charge de travail, des moyens mis en place pour assumer tous ces transferts, qui peut être compliqué parfois chez certains assureurs. Pour en revenir, donc le site épargne chez nous, vous avez vu la totalité des produits. Donc vous pouvez
vous pouvez souscrire en ligne. Hein. Vous l'avez en bout de ligne ici, le petit, vous voyez, souscription en ligne en fonction du produit. Sachant que là, le site épargne va fonctionner comme un dossier client numérique. Dans un premier temps, vous allez devoir remplir, compléter toutes vos informations. On va établir le profil de risque. Vous posez des questions sur vos préoccupations en matière de durabilité de vos investissements. Et ensuite, vous serez amené à saisir les caractéristiques du plan, sachant qu'on aura toujours, nous, une ressaisie à faire et une signature électronique à vous transmettre. Alors, je vais regarder les questions suivantes. Alors, il y avait des questions, effectivement, où, au final, j'ai répondu dans la présentation. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à répondre toujours aux questions, puisque les gens ont plutôt tendance à anticiper la présentation. Alors, sur comment s'imputent les versements PER. Si vous avez un avis d'imposition sous la main ou si vous avez la possibilité d'aller le consulter après. Donc, les versements que vous faites vont être indiqués juste après la déduction de la CSG déductible. Si vous avez des pensions alimentaires ou des déductions forfaitaires, vous allez voir, c'est à ce moment-là. On calcule vos revenus. Vous avez les revenus de capital immobilier, revenus fonciers, on arrive sur le revenu brut imposable, on va défalquer la CSG déductible et ensuite on va défalquer ces versements PER. Et ce qui vous donnera le revenu net imposable qui sera passé au barème pour calculer l'impôt. Voilà comment est calculé, on pourra y revenir si vraiment mais n'hésitez pas à aller voir votre avis d'imposition et je vous dis, ça intervient, la déduction se fait juste après la CSG déductible. Alors, j'ai une question notamment sur la façon d'optimiser. Alors, je disais dans un premier temps, compte tenu des versements anciens, c'est-à-dire le versement d'année en cours et N-3, ça c'est une forme d'optimisation, mais l'autre forme, effectivement, c'est de bien faire attention où vous vous positionnez dans les tranches marginales et de faire un versement jusqu'à ramener votre revenu imposable au sommet de la tranche à 11% et au début de la tranche à 30%. Hein. Ça, c'est aussi une forme d'optimum, sachant que là, nous, on peut aussi vous accompagner, un avis d'imposition, une estimation de revenus de l'année en cours. C'est quelque chose qu'on calcule assez rapidement et qu'on peut vous accompagner si, bien sûr, vous ne savez pas calculer l'impôt sur le revenu. Alors là, la question porte sur les revenus qui pourraient être intégrés dans la base imposable plutôt que de payer la flat tax. Alors effectivement, c'est comme à partir du moment où vous augmentez votre revenu imposable au barème, vous augmentez la possibilité de déduction efficace d'un versement PER. Maintenant, les réintégrations au barème imposable qui restent d'actualité et restent intéressantes sont plutôt faibles. Hein. C'est en règle générale pour les abattements pour durée de détention, mais ça, c'est sur des titres que vous détenez depuis plus de 6 ans, puisque ce système d'abattement pour durée de détention n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Alors, question sur l'IFI et les supports immobiliers, c'est comment est calculé l'IFI? C'est une assiette à une date donnée. Donc, effectivement, si juste avant de soit atteint de l'âge légal, soit de la liquidation de votre départ à la retraite, vous transformez vos supports immobiliers en fonds monétaires, eh bien, vous n'aurez plus de support éligible à l'IFI. On est d'accord. J'ai une question intéressante. Quel niveau de risque global de ce type de produit? Eh bien, le niveau que vous souhaitez. Pour ceux qui connaissent, on a une échelle standardisée dite SRI qui va de 1 à 7. Chaque produit a son niveau de risque. Dans un PER assurance, comme dans un contrat d'assurance vie, vous avez accès à des produits qui vont de risque 1 à 7. Oui, 6, 7, c'est les actions en direct. Donc, vous avez pour le PER généralisé des accès aux actions. Donc, là, c'est vraiment, nous, ce qui va nous aider, c'est quand vous remplissez votre dossier client numérique sur le site épargne, c'est de voir, au vu des réponses au questionnaire, on va vous donner un scoring justement entre 1 et 7, et on vous propose une allocation d'actifs en contrepartie, qui correspond. On a aussi des outils qui nous permettent de faire des tests historiques sur 10 ans. Comme ça vous permet de voir comment se comportent différentes allocations, qu'elles soient prudentes, équilibrées ou dynamiques. Mais en l'occurrence, comme je disais, on avait un produit sur lequel vous pouvez faire 100% de fonds en euros. Donc là, c'est du risque 1, totalement garanti par l'assureur, en contrepartie d'un rendement faible. On est d'accord, même si un des avantages aussi du PER, c'est que du fait que vous payez les prélèvements sociaux en sortie, ils ne sont pas prélevés comme dans l'assurance vie.
le 3,50 que vous avez, qu'a payé Generali l'année dernière, c'était ce qui a été inscrit en compte. Hein. Il n'y a pas eu d'application des prélèvements sociaux, puisque là, on rentre dans un produit inaliénable, donc c'est vraiment à la sortie qui sont prélevés. Alors le PER Generali, donc c'est une question notamment sur les actions. Alors vous allez le retrouver aussi dans l'assurance vie. Hein. L'assureur est tenu à la liquidité, donc dans les titres vifs qu'il rend éligibles, en règle générale, ce sont les grosses entreprises avec un gros niveau de liquidité. Donc, vous retrouvez tout le CAC 40, vous retrouvez le Stock 50. Voilà, c'est Generali, on doit être à un petit peu moins d'une centaine d'actions. Vous avez tout le CAC 40. Vous n'allez pas retrouver des PME. Hein. Ça, vous oubliez puisque c'est très peu liquide et puis d'autant plus qu'actuellement, ils sont complètement délaissés par les marchés, hein, ce qui explique leur performance. C'était la dernière question. Je vois que oui, c'est bon, on a eu des petits problèmes techniques, ce qui explique un petit peu la durée un peu plus longue. Je suis désolé. Je vais y remédier pour la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. Vous avez le numéro, hein, n'hésitez pas à nous appeler 01 56 88 40 44. Sur le site également, vous pouvez laisser une demande de rappel, nous contacter. Voilà, on essaiera de vous contacter, mais en ce moment, j'avoue que le téléphone sonne beaucoup, donc vous n'arriverez peut-être pas à nous joindre du premier coup. Mais vous inquiétez pas, on vous répondra assez rapidement. Vous avez ici nous contacter ou être appelé. N'hésitez pas à saisir un horaire, une date, comme ça c'est plus simple pour nous. Mais en l'occurrence, vous voyez, compte tenu des spécificités, de l'efficacité fiscale, vraiment c'est un produit sur lequel il faut être conseillé, sauf à connaître, je dirais, l'ensemble des critères, savoir comment est calculé l'impôt, enfin toutes ces choses-là. Sur lequel donc vous pouvez foncer, mais de toute façon, même on retirera toujours l'attention, surtout si vous faites des gros versements sur les problématiques de déduction. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt. J'ai un prochain webinaire, j'ai plus la date en tête, mais sur lequel on va effectivement présenter en détail l'ensemble des quatre PER que vous pouvez voir sur le site épargne. Je vous trouve la date d'ici quelques instants. Le prochain sur l'assurance vie intervient le 5 novembre. Et voyez comment choisir son PER le 13 novembre à 14 h. L'assurance vie 5 novembre à 16 h. Donc celui du 14 novembre sur le PER, je vais vous présenter, vous allez voir en mode comparatif, le PER Generali Patrimoine, le PER Verseur Absolu Retraite, le PER Intentionnel Liberalis Retraite et le PER Pertinence Retraite. Bon, sachant qu'on en a d'autres dans les tuyaux, si vraiment on trouve pas le produit qui vous convient, mais avec ces quatre-là, je pense qu'on couvre 99,99% des profils, des objectifs d'investissement et des clients. Merci à tous et à bientôt, une excellente journée.